Bon, l'équipe, comme vous le savez, là, ça fait 3 mois qu'on charbonne ensemble. 3 mois qu'on a pu voir des techniques, qu'on a pu voir des stratégies, qu'on a pu voir de la structure narrative, de la dopamine, de l'ocytocine. On a pu voir plein de choses que vous avez implémentées. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit la science cachée derrière le storytelling. Pourquoi le storytelling, ça marche tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'on sait que ça marche? On sait que c'est un outil qui permet de convertir, on sait plein de choses, mais on ne s'est jamais vraiment cassé la tête pour savoir quelle était la science derrière. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques petits outils pour que vous compreniez la science cachée derrière et surtout que vous puissiez l'implémenter dans votre manière de communiquer. Et pour ça, rien de tel qu'une histoire. Vous connaissez? Je vais vous raconter une histoire perso que certains d'entre vous ont déjà entendue, mais qui va vous remettre dans le contexte. Alors, dans cette histoire-là, on est en 2017. 2017, à cette époque-là, j'ai une société de taxi. Je suis taxi et je sillonne les rues de la capitale, du nord au sud, de Pigalle à Bastille, de Gare du Nord à Saint-Germain-des-Prés, bref, en long, en large, en travers. Et à cette époque-là, je m'intéresse aux neurosciences. Je m'intéresse aux neurosciences et je les étudie de mon côté, mais j'ai vraiment pas encore entamé de process, vraiment de long parcours sur lequel j'ai étudié je peux te dire, j'ai étudié telle discipline de là à là. Et à cette époque-là, je m'intéresse beaucoup à la programmation neurolinguistique. Mais pour moi, je suis en dubitatif. Je suis pas comme un fou. Pour moi, il y a un peu de fake et tout. Et je me dis, vas-y, je vais aller me renseigner. Donc, je me renseigne. Quel est le meilleur institut à Paris qui propose ce type de formation-là? Il y a un institut qui est dans le 12e. Et cet institut-là, il propose des soirées d'initiation. Comme c'est des parcours qui sont très onéreux, qui coûtent plusieurs milliers d'euros, ils font des soirées d'initiation de 18h à 20h où ils te font des petites mises en bouche. Et tu vois, si toi, derrière, tu es amené à pouvoir mettre un coup de carte. Et moi, je ne suis pas comme un fou et je me dis, là, je vais y aller. Soirée d'initiation, allez-y. Advienne que pourra. Soirée d'initiation, mardi soir, 18h, Paris 12e. Pour ceux qui sont parisiens, mardi 18h, mauvais délire. Je suis dans plein bloqué juste à côté de l'institut, il pleut, les essuie-glaces, pla. Je suis comme un fou, il est 18h, ça commence et j'ai pas trouvé de place. Il y a des places, mais c'est des places, il y a des chances que je retrouve pas ma voiture après. Donc je cherche comme un fou et je suis à 2 doigts de la mettre n'importe où, mais je me dis non. Et à un moment, je trouve une place de livraison, juste en bas. Je dis allez, petit coup de warning, je suis en taxi, ça passe. Je me gare en bas de l'institut, je monte les escaliers en speed, il est 18h05. Hop, je me dis ça va et tout, je tape. Et le mec m'ouvre la porte. Jean-Luc, 65 ans. Bonjour. Nabil, je suppose. C'est-à-dire, il me met mal à l'aise de fou. Je dis, oui, vous supposez bien. C'est une tête à m'appeler Nabil. Et là, je rentre dans la salle, comme là. Et d'un seul coup, une boule au ventre. J'ai l'impression d'être dans le film Go Out. Il y en a qui ont déjà vu le film Go Out? Incroyable, j'ai jamais vu ça. En gros, incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une réunion du Ku Klux Klan. J'arrive, la moyenne d'âge, c'est 60 ans, et plus, 60 ans bien mûrs. Et pas une personne typée. Tu vois, je les vois assis comme ça, et vraiment, je suis pas à ma place, tu vois. Je dis, qu'est-ce qui... Et je vois, il y a des chaises qui sont comme ça, en arc de cercle, et il y en a une qui est vide, il me dit, je vous en prie, asseyez-vous. Donc je m'assois, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Où j'ai atterri avec mon sac, avec dedans ma petite caisse du taxi, avec un GPS et tout, j'ai peur. Bon bref, je m'assois, et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je regarde les gens, tu sais, tu te poses 1 milliard de questions. Et je me dis, en fait, c'est vraiment de la D, ce que j'avais raison. Et là, il dit, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par un petit tour où chacun va se présenter tour à tour. Vous prénom, vous levez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis assis comme ça, j'écoute. Et la première personne qui se lève, bonjour, je suis Béatrice, je suis psychanalyste au sein de l'hôpital Saint-Louis. Bonjour, je suis Robert, je suis psychologue. Et là, plus je les entends parler, plus je m'enfonce dans mon fauteuil. Je me dis, waouh! En fait, je me rends pas compte que j'ai en face de moi, j'ai affaire qu'à des spécialistes de l'être humain. Psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, des gens qui viennent étudier qui étudient l'être humain. Et là, plus ils se présentent, plus dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Wow, ça va arriver à mon tour, je vais leur dire quoi? Salam, Nabil, taxi parisien? On me dirait, les pizzas, fallait les livrer au 2e, tu vois. J'ai vraiment rien à voir. Je suis, qu'est-ce que je fais là? Et je suis en train de me dire, tu sais quoi, en vrai, Nabil, prends ton sac, Harbat Selek, personne te connaît. Et au moment où je me dis ça, genre, j'ai une bonne idée, tu vois. Je dis, attends, je vais aller aux toilettes, je suis mal garé. Et le moment de dire ça, tu connais l'histoire, trop d'analyse, paralyse. Il me dit, Nabil, c'est à ton tour. Quand il me dit ça,
Là, il n'y a pas de Nabil, t'attends quoi hein. Là, c'était Nabil Lakhari. Hein. Il y a vraiment... Ah là, je me lève, une voix, tu sais, comme ça, des genoux qui tremblent, je me tiens les mains et tout. Bonjour, je m'appelle Nabil, je suis de taxi. J'essaye de regarder, en fait, je regarde les visages qui... C'est un visage ouvert, parce que c'était fermé. J'essaye de trouver... Et il y avait une dame qui s'occupait d'enfants autistes, et je m'occupe du transport d'enfants malades, comme... J'essaye de la montrer, genre, on est ensemble, tu vois. J'essaye de... À ce moment-là, je suis bloqué de fou. En fait, j'ai envie de m'évanouir. Si je pouvais faire ça là, évanouissement, je me serais évanoui. Et je me bégaye. Même moi, je m'insulte en même temps. Tu vois, je me dis, je te l'avais dit, je m'insulte. Et je m'assois. À ce moment-là, l'une des premières choses qui m'a freiné, on parlait de la science derrière le storytelling, c'est très important, c'est le biais de confirmation. Pour ceux qui connaissent les biais cognitifs, c'est des raccourcis heuristiques dans le cerveau. En gros, lorsque tu penses quelque chose, on a tous des avis. Si je te dis qu'est-ce que tu penses de la tarte aux fraises, tu as un avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'Algérie, tu as un avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Marseille, on a des avis sur tout. Et généralement, on va prendre les décisions qui sont à portée de main, les infos qui vont venir confirmer ce qu'on pensait. Je vous la fais short, on reparlera des biais cognitifs, mais à ce moment-là, moi, dans ma tête, c'est pas fait pour moi. Il n'y a que des spécialistes. Déjà, programmation neurolinguistique, je ne suis pas comme un fou. Et là, ça vient confirmer. Je me dis, j'ai rien à faire là. Donc, c'est la première chose qui m'a freiné. Le biais qui avait confirmé avant même que je décide de prendre la parole. Parce qu'en soi, je parle avec n'importe qui. Ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'étais en mode syndrome de l'imposteur. On va y venir plus tard. Je vous le mets là. Le biais de confirmation. OK ? Ouais, j'ai la flemme, vous comprendrez. Biais de confirmation. Et donc, il commence à parler, le monsieur, il parle, on s'assoit, là, tout le monde est assis, on écoute, et puis à un moment donné, il s'avère qu'il aborde un sujet qui est la process communication. Et il s'avère que la process communication, je l'ai étudiée moi, mais de mon côté. Parce qu'à cette époque-là, je m'occupe de personnes malades, et vraiment, les neurosciences m'intéressent en long, en large, en travers. Je bouffe tous les livres sur le sujet, tout ce que... Avant de sortir des... Et donc, ce monsieur-là, Jean-Luc, pose une question. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Et je vois qu'il n'y a personne qui répond. Personne qui répond. Et moi, je l'ai la réponse. Mais je ne veux pas répondre. Ah non, je me dis, attends, je vais m'afficher encore. Malgré que je suis sûr d'avoir la réponse, je ne veux pas répondre. Et il dit, vraiment, personne ne l'a ? Personne. Et là, je lève la voix encore en mode baltringue. Moi, tu vois, genre... oui, Nabil, allez-y. Et je réponds à la question. Il dit, c'est bien ça. Là, je vois les gens, ils me regardent, tu sais, déjà, hey, c'est moi ou... C'est déjà un peu... Ouais, parce qu'il m'en faut peu, tu vois, à ce moment-là. C'est moi ou c'est pas moi, tu vois ? Là, c'est le deuxième biais. C'est le biais du statu quo. Il y en a qui connaissent le biais du statu quo ? Ok. Le biais du statu quo, c'est lorsque tu perçois un changement comme apportant plus de galères que de bénéfices. Je vous le dis avec mes mots à moi. D'une manière générale, admettons, tu dois être amené, on est à Paris, tu dois être amené à déménager à Marseille. Tu dis, ouais, mais à Marseille, mais il y a l'école des enfants, comment est-ce qu'on va faire ? Ouais, mais là, c'est l'école, ils ont déjà mon numéro de téléphone, il va falloir que je change, que j'aille à la sécu. Tout. En fait, tu perçois le changement comme apportant plus de galères que de bénéfices. C'est avec mes mots à moi, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est avec des mots différents. Mais en gros, c'est ça. Moi, là, ce que je me dis, c'est que si jamais je lève la parole, si jamais je lève la main pour avoir la parole, je vais m'afficher, en fait. Donc, je perçois le changement comme... Vous allez voir comment ça, on va venir ensuite au storytelling. Et donc, on termine, il continue à parler, il pose une autre question, et pareil, il repose une question, personne, ni la Béatrice psychanalyste, ni l'autre le thérapeute, je dis, dans ma tête, je dis, ah ouais, c'est ça les Avengers, tu vois, genre, vous êtes... Et là, encore une fois, je l'ai. Là, je lève un peu moins timide, il me dit, allez-y Nabil, je vous écoute, je réponds, excellent Nabil, bravo. Alors là, il ne me fallait pas plus. 2 bonnes réponses, ça y est, Ligue des Champions dans ma tête. Je voulais dire, Jean-Luc, assieds-toi, je vais prendre la... Donc comme je vous disais, hop. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me freinait, c'était que des freins psychologiques. C'était que des biais qui venaient confirmer. Et donc on termine la soirée se passe bien, c'est incroyable et... Bref, et d'ailleurs, derrière, comme vous connaissez mon histoire, c'est ce qui a fait que j'ai entamé un long cursus, que ce soit dans cet institut-là, ensuite je suis parti en Angleterre, ensuite en Suisse, et tout le parcours de progrès. Ça, c'est l'exégèse de cette situation-là. Syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans le storytelling ? Parce que d'une manière générale, en fait, quand vous faites du storytelling, quand vous allez être amené à prendre la parole en public,
Là, c'est différent. C'est différent parce que vous montrez votre propre personne. Et comme vous montrez votre propre personne, vous allez parler, parce que d'une manière générale, le storytelling, c'est l'histoire au service de ce que tu fais. C'est pas forcément ton histoire perso, c'est pas ton qui suis-je, ton à propos. Tu peux communiquer de manière storytellée sur le fait que j'ai été acheter un sandwich. Mais là où ça va vous bloquer, c'est que déjà d'une, vous allez communiquer, en plus vous parlez de vous. Et comme vous parlez de vous, c'est l'erreur numéro 1 que vous faites, c'est que vous associez votre contenu à votre personne. Ah mais si je dis ça, il va se passer ça. Ah mais si je dis ça, c'est ça. Ah mais c'est ça. Donc l'une des premières choses à faire, c'est de dissocier votre contenu de votre personne. Vraiment dissocier votre contenu de votre personne. Vous prenez n'importe qui dans la salle, si je prends mon cas de figure, pour ne citer personne, il y a un milliard de choses. Je suis entrepreneur, je suis père de famille, je suis un ami, un frère, un collègue, un fils, un ci, un ça. Je peux dire quelque chose qui est nul, mais il ne faut pas que je l'attache à ma personne. On peut être en désaccord total avec le contenu, tu peux être en désaccord total avec ce que Dieu est, et puis en soi, ça ne change pas la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Votre contenu n'est pas votre personne. Et ça c'est très important. Ok? La première des choses, c'est de se dissocier. Dissociez-vous de votre contenu. Là où il y a un autre biais qui va rentrer en ligne de compte, et c'est là où je veux vous ramener, c'est le biais de l'aversion à la perte. Il y en a qui connaissent le biais de l'aversion à la perte? Le biais de l'aversion à la perte, c'est quand tu fais une fixette sur... Le biais de l'aversion à la perte, c'est souvent en fait ce qui va faire qu'on va plus prendre en compte ce qu'on perd plutôt que ce qu'on va gagner. Exactement. Exactement. En fait, le coût de l'aversion à la perte, je vais vous donner... En fait, c'est quand tu perçois en fait, c'est dit avec tes moyens. Je vais vous donner un exemple plus simple. Tiens, imaginons, tu sors de chez toi et tu trouves 20 € par terre. T'es content. On va pas se mentir. T'es content, t'as trouvé 20 balles. Là, quand t'as trouvé 20 €, qu'est-ce que ça va faire dans ta petite tête? Ça va sécréter de la dopamine. Ah ouais, j'ai trouvé 20 balles. Ok? Mais là, disons que ça va sécréter, par exemple, c'est un exemple, hein, les chiffres ne sont pas exacts, c'est juste pour illustrer mon propos. Disons, ça va sécréter 10 points de dopamine. Ok? 10 points de dopamine. Ah, je suis content, j'ai trouvé 20 €. Maintenant, admettons, tu sors de chez toi, tu vas au guichet, tu vas retirer 20 €. Tu vas pour aller faire les courses à Intermarché ou que sais-je. Et lorsque tu arrives à Intermarché, tu te rends compte qu'en fait, tu as perdu les 20 €. Tu as sorti ton téléphone et tu as perdu les 20 €. Et bien en réalité, là, dans ta tête, tu seras 100 fois plus énervé que les 20 € que tu as trouvés. Là, la perte, ça va sécréter à peu près 100 points. C'est métaphorique, hein, ne pas prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous... Ça veut dire que la perte d'une chose va être plus... Oh, ça va beaucoup plus t'énerver que si tu avais gagné exactement la même chose. Pourquoi je vous parle de ça lié à votre contenu? Parce que dès lors que vous allez être amené à parler de vous, dès lors que vous allez être amené à faire des vidéos, dès lors que vous allez... Admettons, tu fais une vidéo, ok, tu as 100 likes. Tu as 100 likes, ok? C'est génial, tu as 100 likes. Par contre, si tu as 3 commentaires négatifs, 3 commentaires qui vont t'insulter, qui vont « Ah, bah, truc, et si, ah, x, y, ah, ça », eh ben ça va te... C'est pas supportable. Donc on préfère ne pas bouger plutôt que... Vous me suivez? Mais il y a un cas de figure, ça, l'aversion à la perte, pour information, ça a été mis en avant par les prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et Amos Tversky. D'ailleurs, qui ont écrit tu connais? Qui ont écrit un super livre qui s'appelle Les 2 systèmes de pensée, je crois. Système 1, système 2. Ouais, système 1, système 2. Système 1, système 2. Le coup de la pensée, c'est un livre jaune, il est incroyable. En réalité, dans votre tête, le coût d'une perte
est supérieur aux bénéfices que vous allez recevoir. Sauf dans un cas. Et c'est là où je veux en venir. Sauf dans un cas. Quand on n'a plus le choix. D'ailleurs, il y a des études qui ont été démontrées. Vous prenez par exemple quelqu'un qui va au casino, qui va avec 1000 euros. Je vais aller au casino avec 1000 euros. Je vais jouer 10 euros sur le rouge, 20 euros sur le noir, 10 euros aussi, ça. Ok, tu as flingué toutes tes thunes par 10 euros, 5 euros, 20 euros. Généralement, quand il leur reste que 100 euros, les gens veulent se refaire. Ah ben j'ai tout perdu. Là, je mets 100 euros sur le 7. Les gens prennent beaucoup plus de risques quand ils n'ont plus le choix pour se refaire. Et ça a été démontré d'ailleurs à plusieurs reprises, même chez les turfistes, chez les gens qui jouent au tiercé. Les paris sont beaucoup plus gros en fin de journée qu'au début de journée. Pourquoi? Parce que les gens veulent se refaire. J'ai perdu tellement, hop là j'envoie. Et c'est là où je veux vous ramener sur le storytelling. C'est que d'une manière générale, les vidéos, ou le contenu, ou dès lors que vous allez parler de vous, déjà premièrement, il faut dissocier. Ok? Ça, je vous l'ai dit. Et deuxièmement, en fait, vous n'avez pas mis le bon carburant. Vous voyez juste votre personne en disant « Ouais, je vais me faire insulter. Oh, ça va être critiqué. Oh, ça va être ci, ça va être ça. » Par contre, si tu mets le bon carburant derrière, il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait de vidéo sur les réseaux, qui n'ont jamais posté? Il y en a? Vidéo de soi. Ouais, de vidéos en mode... Ok. Par contre, si je vous disais, il en va de la vie de ton fils, par exemple. Il en va de la vie de ton fils. Si tu ne fais pas 20 vidéos, ton fils ne se fera pas dialyser. Je prends un cas de figure volontairement énervant. Et bien là, tu n'as plus le choix, en fait. Là, tu t'en fous du regard des gens, tu t'en fous de trucs, tu vas le faire. D'ailleurs, il y a un super livre de Simon Sinek qui s'appelle Start with the Why. Je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il. Commencer par pourquoi. C'est pas le but de la... Mais je vous invite à regarder, il a fait un TED incroyable. C'est ça. En fait, lorsque tu mets le bon carburant, ça y est. C'est incroyable. Tu mets le bon carburant. Et c'est là où on en revient à ce que je vous dis très souvent, c'est que le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. Si tu te vois comme juste je fais une vidéo, juste j'écris un texte, juste je fais une publication, ouais, bah, ok, biais. Biais cognitif. Directement, tu rentres dans le truc. T'as beau le savoir, hein, là, j'ai beau vous le dire, mais vous allez toujours... Par contre, aujourd'hui, quand vous faites des vidéos, il y a une raison pour ça. Quand vous créez du contenu, quand vous faites... Il y a une raison. Mais vous n'avez jamais pris le temps de réellement creuser derrière. Parce que si, en vérité, prends quelque chose qui est... vous avez déjà fait des exercices sur les valeurs? Ok. On va prendre en valeur... On va prendre, tiens, je vais prendre deux trucs simples. Des enfants pour ceux qui ont des enfants. Et le fait de, tu vois, de pouvoir aider les gens. Un truc tout bête. Tu es dans le don. Mon but, c'est d'aider. C'est très important pour moi et c'est très important pour moi. Eh ben, quand tu crées ton contenu, quand tu fais pas des vidéos, en fait. Techniquement parlant, tu inspires tes enfants. Techniquement parlant, tu envoies un message à tes enfants. Techniquement parlant, tu vas générer plus d'oseille. Donc, potentiellement, tu pourras peut-être ramener ta fille, faire son rêve de monter sur un éléphant. Techniquement parlant, tu pourras... Et finalement, en fait, plus tu mets des raisons là, et plus ça devient easy de faire des vidéos. En fait, moi, je fais pas des vidéos. Quand vous regardez mon cas de figure, je me lève le matin, je vais cavaler. Mais ça me dépasse. C'est plus grand que ma personne. Vous avez vu, depuis ce matin, je boite, j'ai le mollet déchiré. Je le dis pas. J'ai pas besoin de le dire. Par contre, vous regardez le matin, 5h40, une petite story, le mec est parti, il est parti s'entraîner. C'est plus grand que moi. Lorsque ma fille, elle se réveille le matin, « Ah papa, t'as déjà été... Ah papa, ah ouais, moi j'ai vu mon père, même il avait le truc, il se levait, il se déchire, même si ça... » Il y a des personnes qui sont là, peut-être certains d'entre vous, ils se disent « Putain, Nabil, je crois en lui. Putain, j'ai vu le mec, il incarne le message qu'il transmet. » Et c'est important que vous incarniez le message que vous transmettez. Et lorsque vous incarnez, lorsque vous êtes aligné entre vous savez pourquoi vous le faites et vous faites, je m'en fous, moi, des 3 commentaires de Farida 42 qui habite en Meurthe-et-Moselle ou de Alexis 18. Ça se trouve, c'est un minot qui a 11 ans, qui est là. Ouais, je suis pas d'accord, ta gueule. Ouais. C'est plus important que moi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la technique. Très souvent, vous avez l'impression que j'ai plus d'histoires à raconter que les autres. On a l'impression, Nabil, c'est Tintin. Il a tout le temps des aventures. Ouais, on a des Belges dans la salle. Tintin. Non, en fait, la base, c'est
Vivez une vie qui mérite d'être racontée. Vivez une vie qui mérite d'être racontée. Ça va? Et quand je vous dis vivez une vie qui mérite d'être racontée, ça ne veut pas dire de faire la Cordillère des Andes sur le train. Ça veut juste dire faites des choses nouvelles. Et dès lors que vous allez faire des choses nouvelles, vous allez avoir des histoires à raconter. Et vous allez y mettre de l'énergie. Faites des choses nouvelles. Qui a déjà mangé le fruit durian? On a une personne. C'est un fruit. C'est un fruit originaire d'Asie. C'est un gros fruit comme ça avec plein de pics. Tu vois? Exactement. De fruits. Mais vous voyez, un truc tout bête. Aujourd'hui, exactement, ça sent pas très bon. Aujourd'hui, vous avez l'habitude d'aller acheter des pommes, des oranges, des bananes, des kiwis, des cerises, des... Allez, pour les plus... J'ai acheté des fruits de la passion. Vous n'avez jamais mangé fruits durian? Là, on va chez Frère Tank dans le 13e. Vous allez... Si jamais... Je peux vous assurer que si vous mangez du fruit durian, vous allez rentrer ce soir chez vous, vous allez avoir un truc incroyable à raconter. Ah, punaise, aujourd'hui, j'étais à un séminaire, j'ai mangé un fruit. Oh, c'était incroyable. Avec un fruit. Tu as une histoire à raconter. Imaginez là, je vous fais sortir dans la rue, je dis allez, tu croises la première personne, tu lui pitches, tu lui dis ouais, hop, hop, oh, je suis pas à l'aise. Tu sors, pourtant il n'y a rien d'exceptionnel là, on parle pas de soulever des montagnes. Allez parler à un inconnu en lui disant oui voilà, on a un séminaire au-dessus, on a des croissants, des cafés si vous voulez. C'est un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ben, je peux vous assurer que si vous le faites, ce soir en rentrant, oh truc de fou, une histoire à raconter. Tout à l'heure je suis parti avec Tito acheter un parfum, la dame elle me scanne le parfum et tout, elle me dit ah, vous avez 25% de remise, vous faites partie du personnel. Si je ne veux pas répondre parce que je vois les 25% de remise, je dis ouais, je fais un peu de la maison, tout, tu vois. En fait, je vois les 25% de remise, je dis ah ouais, quand même, là, il y a 50 € de... Et Tito, il rigole, et après, elle dit, attendez, je vais aller voir ma responsable. Je dis non, non, elle revient me voir après. Bon, bref, j'avais pas de remise. C'est une erreur, en fait, elle a rentré son code promo. Et je dis, mais franchement, je suis pas contre, hein, je vous assure, c'est pas... Et Tito, il me dit quoi? Il me dit, bah tiens, t'as une histoire à raconter. Et je vous la raconte, là. Et donc, t'as pas eu la réponse? Non, je l'ai pas eu. J'ai essayé. Après, j'ai essayé de... Ah, bah... Ah. Non, j'ai essayé de trucs. Après, j'ai dit, ouais, elle est pas là, Yasmina. Hop, mais Mariam, elle est là. Tu vois, j'essaie de lui balancer 2-3 noms. Genre, je suis de la maison, mais non. Rien n'y fait. J'ai payé plein pot. C'était mon kiff. Et ben, par exemple, un truc tout bête. Le parfum, j'aurais pu l'acheter après ou pas. Ce matin, j'ai dit à Tito, c'est mon kiff perso. J'ai besoin, là, je veux aller truc. J'ai un parfum que je veux aller acheter. Je vais aller l'acheter. C'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. On parle d'un parfait. Mais je me suis dit, ouais, c'est mon truc. Avant de faire mon séminaire, j'ai mon petit sac, je sortais de la Samaritaine, j'avais mon petit parfum, j'ai mis mon petit coup de carte, je me suis fait délester d'un peu d'argent. Mais c'était mon délire. C'est pas, vous l'avez ça? Non, c'est un parfum. Non, c'est filmé, je veux pas leur faire de pub, mais je vous le dirai en off. C'est un parfum de la maison Crivelli. On y reviendra plus tard. Donc, vous voyez, vivez, faites des choses nouvelles qui vont vous permettre justement de raconter des choses nouvelles. Et la deuxième raison pour laquelle vous avez pas trop d'histoires à raconter, ouais, mais j'ai déjà tout dit, j'ai déjà tout... Ok. C'est parce que vous les archivez pas, vos histoires. Avant d'être un bon storyteller, tu dois être un bon collectionneur. Faut être un bon... Tout à l'heure, je vous parlais des humoristes qui répètent leurs blagues des 10, 40, 50, 60. Archivez vos histoires. Là, je vous ai parlé de l'histoire du fruit. Ah, bah tiens, hop, peut-être je vais la ressortir. Mais archivez-les. Archivez les moments où vous êtes joyeux, archivez les moments où vous rigolez, archivez les moments où vous tombez en galère, archivez les moments où vous vous affichez, archivez les histoires que vous voyez. Pourquoi? Parce que vous pourrez toujours vous en servir pour ramener vers ce que vous faites. À l'image du parfum tout à l'heure. J'ai acheté un parfum, il n'y a rien d'exceptionnel. Un parfum. Par contre, en vérité, je peux dire, tu vois, à ce moment-là, je me rends compte que, clac, clac, méthode HLM. Je ne vais pas vous le... Ok? Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les skills. Je vais vous partager 5 clés, 5 outils qui vont vous permettre de... Comme je vous ai dit, ça fait 3 mois que je vous en donne en long, en large, en travers. D'ailleurs, plusieurs fois, je vous ai dit, je ne vais pas vous rajouter une technique si vous prenez le temps d'appliquer. C'est comme disait Michel Platini, la base, c'est contrôle, passe, tir. Et à un moment donné, c'est comme la boxe. Tu as un direct, tu as un jab, tu as un crochet. Ça tourne autour de ça, d'une manière générale. Pourtant, les gens s'entraînent une vie entière, autour de 3 coups. Je vulgarise un peu, hein, il y a des esquives, mais c'est ça.
Et c'est ce qui fait la différence entre un bon communicant, un mauvais communicant. C'est ce qui fait la différence entre un bon cuisinier, un mauvais cuisinier, un bon footballeur, un mauvais footballeur. C'est juste la répétition. Dans ces 5 clés que je veux vous transmettre, la première, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais vous ne l'avez pas souvent utilisée. Si je vous dis, bon là je suis rentré dans la salle, hop, j'ai vu les caméramans, j'ai vu que les gens étaient assis, je te mens pas, j'étais touché. Donc j'ai pris mon crayon, ok. Maintenant si je te dis, ouais, je rentre dans la salle, j'ai vu des gens, et je te mens pas, j'ai été touché. C'est pas la même phrase. Je suis rentré dans la salle, j'ai vu des gens, j'étais touché, j'ai pris mon stylo. Je suis rentré dans la salle, j'ai vu des gens, et là j'étais touché. Prenez le temps de mettre des silences, mais appuyez-les. Pourquoi ? Parce que votre silence, en fait, le silence, il vient souligner le caractère important de ce que vous avez dit avant. Le silence, il vient souligner le caractère important de ce que vous avez dit avant. Ok ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les ondulations de voix. Souvent, je vous ai parlé des changements de polarité. Regardez, je vais vous donner un exemple. On reprend le cas de figure du taxi. Pendant très longtemps, j'ai fait le taxi. Vous le savez, j'étais taxi de nuit. 17h, 4h du mat. Et moi, j'avais l'habitude, généralement, vers 4h moins quart, 4h moins 20, tu dis, vas-y, je vais faire une dernière course. Et très souvent, cette dernière course, en fait, tu l'as fait, enfin, nous on appelait ça une dernière pour le carburant. Genre j'en fais une dernière, c'est pour payer l'essence que tu as fait. Et il y a une fois, je passe une soirée sur Paris, comme d'hab. Tu vois, tu es dans Paris, il y a des enseignes lumineuses, il y a des feux rouges, il y a des klaxons, il y a des odeurs, c'est du bruit constant. Et tous tes sens sont en éveil. Et puis je prends la dernière course, le dernier mec, je me dis, allez, c'est le dernier pour le truc. Le mec me dit Roissy. C'est le genre de course que tu veux en début de soirée, mais enfin, monter jusqu'à Roissy et tout, tu les veux pas. Donc je prends le monsieur, je papote avec lui, ok ? Je papote avec lui, et puis arrivé à Roissy, il descend, allez, au revoir monsieur, là je décide de rentrer chez moi. Sauf qu'arrivé à Roissy, je prends l'autoroute A1, et là, je sens que je suis en train de m'endormir. En fait, j'ai l'impression d'avoir 500 grammes sur chaque paupière. Je mets la musique à fond, il y en a à qui c'est déjà arrivé d'être... C'est incroyable, tu peux mettre de la musique, ce que tu veux, Là, hop là, j'essaye de forcer, d'un seul coup, blackout, je m'endors. Lorsque j'ouvre mes yeux, je suis à 10 cm de la rambarde. Je mets un coup de volant, la voiture elle part dans tous les sens, mon cœur qui se barbille. J'ai pris une injection d'adrénaline directement. Hop là, plus envie de dormir, plus rien. Pourquoi est-ce que j'ai failli m'endormir ? C'est la monotonie de la route. La route comme ça. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque vous racontez. Souvent, en fait, tu peux varier entre 1 et 10. Et pour la plupart, allez, vous êtes à 3. Vous êtes là, et vous êtes comme ça. Oui, bah alors, faut que je te raconte, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, et je suis passé par là, et ci, et ça, et c'est d'ailleurs pour ça, et d'ailleurs, bah, je t'invite à me contacter. T'es mort. T'es mort. Ton histoire, elle est morte. Là, c'est comme moi sur la route, t'es mort. C'est comme un électrocardiogramme. T'es mort. Si vous regardez l'histoire, comment je vous l'ai racontée, à la base, j'étais là, et d'un seul coup... Vous avez vu un peu les ondulations ? Ouais, je suis là, je suis dans Paris, sur les rues parisiennes, je prends un mec, ouais, je descends d'un truc, et là, d'un seul coup, hop, mon cœur qui bat, hop, hop. Ouais ? Et ça rend votre histoire vivante. Ça rend votre histoire vivante. Utilisez un peu ces changements de polarité. Et vous pouvez le faire. Premièrement, tu soulignes le caractère avec des silences. Deuxièmement, tu utilises les modulations de voix. Troisièmement, c'est incroyable, le volume. Pareil, le volume lorsqu'on parle. De manière générale, on parle sur un volume 3. Mais notre palette, elle est large. Qu'est-ce qui t'empêche d'appuyer tes propos pour dire que ce que tu veux, c'est très important ? Et lorsque tu veux capter un peu plus, tu peux chuchoter. C'est à ce moment-là. Vous m'avez d'ailleurs vu le faire plein de fois. C'est à ce moment-là que je sens. Tu chuchotes.
t'augmentes le volume quand il faut augmenter, tu chuchotes quand il faut chuchoter, et tu règles le volume. Dites-vous vraiment que votre volume, vous pouvez jouer avec. C'est comme une console que vous avez. Et dans votre console, vous pouvez mettre plus fort, moins fort, mais le même truc. Non! Non! On dort! Oui, rigolez, madame! Rigolez! Arrêtez de garder le même rythme. Faites... Oh, ça... Oh! Oh! Étonnez-nous. Pourquoi? Parce que vous êtes en concurrence avec la copie de la copie de la copie de la copie de la copie. Hey, oh, 3 clés pour te... Allez! Hey! Oh! Hop! Dites-vous que votre accroche, la manière avec laquelle... C'est juste l'entrée de votre tunnel. C'est l'entrée. Vous, derrière, vous allez ramener vers un call to action. Vous allez ramener vers quelque chose, vers un prise de rendez-vous, vers le fait que les gens viennent... Oh, okay. L'entrée, c'est... Oh! Hey, toi aussi, tu vois? Hop! Ah, hop! Et vous le voyez, d'ailleurs, tous les jours. On joue à un jeu où tu es en concurrence avec la Terre entière. C'est là, vous le voyez, là, les influenceurs sont là, te boivent leur café. Non, on connaît l'histoire. En vrai, t'es venu, t'as pris ton téléphone, tu l'as posé là-bas, tu vois, t'es là. Hey, ça va, toi? Ouais. Ouais, je sais que le... Ouais, je sais que le... Ah, ouais, je... Ouais. Jouez avec le jeu. En fait, vous jouez à un jeu auquel, si vous adoptez pas les codes, vous êtes mort. Vous êtes mort. Je vous dis pas d'abuser du bail, mais à défaut d'avoir cet élan de créativité, ce petit grain de folie, faites-le avec votre patte à vous. Mais tu fais, hey, ouais, c'est à toi que je parle. Ouais, je sais, je parle un peu fort, mais quand je suis énervé, je parle un peu fort. Mais tu sais que je peux chuchoter aussi. Mais là, pour le coup, je voulais justement chuchoter parce que ce que j'avais à dire est très important. La personne qui te regarde, déjà, les titres. J'ai rien dit. J'ai rien dit, ça tourne dans le vide. Mais ça te donne envie. Autre chose. Ça, c'est la troisième. La quatrième. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, vous le faites pas assez. Vraiment. Il s'agit d'oser, comme dirait le... Non. Non. C'est ça. Ou alors ça, tiens. C'est la mélodie. Il y en a parmi vous qui ont déjà lu un livre une fois ou deux fois? Oui. Ouais? Quel livre? Que j'ai lu une fois ou deux fois. Ouais, tu as lu déjà. Donne-moi-en un. Je sais pas, moi, Sophie mon amour, par exemple. Sophie mon amour. Tu serais capable de me réciter une page entière de Sophie mon amour? Non. Pourquoi? Pourtant, tu l'as lu deux fois. Ouais. Ok. Incapable. Pourtant, tu l'as lu plusieurs fois. Même t'en parler en détail. Ok. Il y en a qui connaissent un couplet d'une chanson par cœur? Ouais, on va pas se mentir. Hein? Faites pas les mythos, vous connaissez plein de musique, là, genre moi je connais pas de musique, je suis connecté au cloud. Faites pas les mythos, on sait. Hein? Il y en a qui peuvent continuer. Ok? Ou des couplets de rap. Pourtant, tu regardes une musique et une page d'un livre, c'est exactement la même chose. Il y a en moyenne 230 mots. Il y a 230 mots. Pourquoi tu es incapable de retenir une page entière, mais tu peux retenir un couplet d'une musique? La mélodie. Le rythme. La mélodie. La mélodie, le rythme. Et la mélodie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous, dites-vous que vous, dans votre panel de mélodie, c'est comme un piano. Dans votre piano, vous avez 88 touches. Vous avez 88 touches, et c'est comme si vous jouiez avec deux touches. Do, 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 ré, 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 do, 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 do. Oh, ça fait vibrer personne, des do, 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 do. C'est pire que ça, ça fait vibrer personne. Maintenant, imagine-toi, tu rentres dans cette salle-là, et tu vois une dame pianiste. Elle est là, elle joue un truc. Avec les quelques notes de piano, tu peux savoir si elle joue une mélodie triste. Tu peux savoir si elle joue une mélodie inspirante. Tu peux savoir si elle joue une mélodie heureuse. Tu peux savoir si elle joue une mélodie qui te fait peur. Vous avez capté? Dites-moi, vous avez capté la référence des Dents de la Mer? Ouais? Pourtant, il n'y a pas de mots.
Juste avec des notes de musique, tu peux savoir si c'est un mood triste, tu peux savoir si c'est un mood heureux, tu peux savoir si c'est un mood happy, tu peux savoir s'il y a du suspense. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas de mots. C'est la mélodie. Avec la mélodie, tu es capable de savoir si la personne elle veut te ramener vers un mood triste, tu veux savoir si elle veut te ramener vers un mood... Il n'y a pas de mots. Et c'est ce qui nous ramène tout de suite à la 5e clé. La 5e clé, c'est quoi? Ton visage. Ton visage, c'est la télécommande de l'expression que tu veux transmettre. Ton visage est la télécommande de l'expression que tu veux transmettre. Si je rentre là, je dis, hey, aujourd'hui on va voir 5 clés qui vont vous allez voir 5 clés. Wow, c'est mon visage, tu vois un truc. Si je vous dis aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés. 5 clés qui vont vous éviter de... Hein? Bien entendu, j'ai réglé le volume. Bon, je suis en mode table de mixage. Hein. Il y a le volume, mais l'expression du visage. Tu peux voir si la personne, elle est énergique. Tu peux voir si la personne, elle est triste. Tu peux voir si la personne, elle est joyeuse. D'ailleurs, vous avez pu le constater quand vous rentrez dans une salle. L'énergie, elle est palpable. Tu vois qu'il est dans un mood. Wow! Tu vois qu'il est dans un mood. Les gens, sans même discuter avec eux, tu es capable de capter l'énergie. L'énergie est palpable. On a des spécialistes en plus de l'énergie ici dans la pièce. Ton visage, ça doit être la télécommande de l'endroit où tu veux me ramener. Et en réalité, tout ça mis bout à bout, le fait que vous utilisez des silences, le fait que vous utilisez de la mélodie, que vous utilisez des changements de polarité, c'est ce qui fait que la mayonnaise, elle prend. C'est pour ça que je vous dis souvent, dans la magie, tout est faux, sauf le magicien. Le magicien, en réalité, il s'est amusé sur sa table de mixage. Quand tu écoutes une musique, tu dis « Waouh, elle est incroyable. Oh, il a fait un tube. » Il n'a pas fait un tube. Il s'est amusé, rajoute des basses. Ok, là, rajoute du piano. Là, ok, rajoute un effet de sonore. Là, mets-nous un... Oh, la mélodie, elle est incroyable. Mais ouais, mais vous avez un DJ Mehdi derrière, paix à son âme. Vous avez quelqu'un derrière qui a fait en sorte que... Bah, c'est exactement pareil avec vous. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à répéter, à vous amuser, à faire en sorte que, pour ceux qui ont des amis, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui... Oh, utilisez-le. De telle sorte à ce que le jour où ce que vous postiez sur les réseaux, c'est la première vidéo, mais tu l'as révisé en fait je ne sais combien de fois. Ce pitch-là, ce matin, j'étais en train de le réviser dans la voiture. Ce pitch-là, hier, j'étais dans le truc, j'étais en train de le réviser. Tito était en train de me filmer, je conduisais, j'étais là en mode, hop. Non pas que je ne connaisse pas mon sujet, je le maîtrise. C'est juste que, ok, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais dispatcher, qu'est-ce que je vais... De telle sorte à ce que ça leur soit. C'est la première fois que je parle de ça dans cet ordre-là, mais en réalité, ça fait 5 fois que je le répète. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à répéter et à connecter. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous allez partager, regardez, il y en a qui... comment je pourrais vous le dire de manière... Il y en a qui se sentent connectés à moi, qui ont l'impression « Ah, je le connais, Nabil. » Ouais. Si vous êtes là, si vous avez l'impression de me connaître, il y en a « Ouais, Nabil, je le connais. » Je suis sûr que vous discutez avec vos amis. « Ouais, Nabil, je le connais. Nabil, c'est mon gars. Attends, je vais l'appeler tout de suite. Ouais, Nabil, t'as bu ton café ou pas ?» Vous êtes capable de dire ça. Vous savez pourquoi vous me connaissez? Pourtant, à 90%, c'est la première fois de votre vie que vous me voyez. Vous savez pourquoi vous me connaissez? Parce que je suis dans votre tête. Et vous savez pourquoi je suis dans votre tête? Parce que vous m'entendez tous les jours. Vous m'entendez tous les jours. Là, je vais boire mon café. Là. Hey, what's up everybody? Nouvelle journée, nouvelle... Hey, faut que je vous partage un truc. Là, je suis grave vénère. Hop. Je suis dans votre tête. J'ai pris une chaise quechua et je suis assis comme ça. Hop. Mais pourquoi? Quand je dis je suis dans votre tête, sans prétention, c'est juste que vous avez l'impression de me connaître. Parce que je vous ai... Bon, j'espère que je ne vais pas le foirer, parce que je ne sais pas c'est comment. Bon, maintenant que je dis j'espère que je ne vais pas le foirer, c'est sûr que je vais le foirer. C'était un signe Bluetooth, à la base. C'était un signe Bluetooth. Ouais, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a un truc, il y a de l'idée. Le Bluetooth, pourquoi? Parce qu'il y a des fois où je vous partage quand je vais boire un café, je vous partage, tiens, quand je me suis blessé, je me suis déchiré le mollet. Je vous partage des moments tout à l'heure, je suis parti acheter un parfum, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous partage quand je vous dis, hey, vous avez suivi, là, j'essaye de ralentir le café. Ok, vous avez l'impression de me connecter. Et en vérité, le storytelling, c'est pas la voix. Le storytelling, tu dois l'incarner. Vous savez pourquoi les marques de luxe, elles n'utilisent jamais le mot luxe? Elles n'ont pas besoin, en fait. Elles l'incarnent. Tu vois? Elles l'incarnent. Elles incarnent.
Et comme elles l'incarnent, elles n'ont pas besoin, c'est un mot interdit. Elles l'incarnent. J'ai pas besoin de te dire le sport, c'est important, tu me vois en fait. J'ai pas besoin de te dire je bois du café, tu me vois. Et en réalité, avec ce Bluetooth, à chaque fois que vous allez partager des moments, des histoires de votre vie ou pas. Là, il y a quelqu'un. 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 Vous allez connecter. Lui, il a connecté avec le café. Lui, il a connecté avec les jaloux. Parce que j'ai parlé des jaloux. Lui, il a connecté avec le « Ah, j'ai crevé, laisse tomber. » Tu connais les dépanneurs, truc. Lui, il a connecté, je vais parler de la boucherie, le boucher qui m'a barbé 200 grammes. Lui, il a connecté avec... Oh, tu connectes avec les gens. D'ailleurs, qui a lu mon livre, là, dans la salle? Ah oui. Vous avez remarqué, quand vous lisiez mon livre, vous entendiez ma voix dans vos oreilles? C'est ouf, quand même. Tu lis mon livre, t'entends ma voix, tu sais, carrément, je suis là. Et à ce moment précis, j'étais dans le... Je suis dans ton oreille. Parce que tu me connais. Ou plutôt, tu as l'impression de me connaître. C'est l'impression. À 90% en fait. Et en vrai, vous avez vu 2 stories de 15 secondes de ma journée. Il y a 86 400 secondes dans une journée. Sur 86 400, il y a 2 stories de 15 secondes. Ça veut dire qu'il y a 86 330 secondes que tu n'as pas vues. Il y a 86 300 secondes que tu n'as pas vues. Tu en as vu 30 et tu dis je me connais. Vous voyez le ratio? Biais cognitif. C'est tout pour moi aujourd'hui. Hop.